Tu vas te défendre. Tu ne connais aucun verset. Alors c'est vraiment très important. Si tu veux recevoir la délivrance, quand tu pries, tu dis il est écrit dans Romains 8 verset 1. Car maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu rappelles ces promesses à Dieu. Comme il est Dieu, il doit faire quelque chose. Parce qu'il n'acceptera pas que sa réputation soit gâchée. Il est fidèle à sa parole. Amen. Amen. Alors pour recevoir la délivrance divine, il faut vivre en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Si par exemple, ce séminaire que le pasteur Jean a organisé ici, mais si vous vérifiez très bien, il y a beaucoup d'églises ici. Mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui empêchent les fidèles de venir écouter la parole de Dieu. Et pourtant nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous formons tous les corps du Christ, qui est son église. Alors les gens qui agissent comme ça, ils ont l'esprit de l'erreur. Cet esprit qui domine aujourd'hui dans le monde, ça veut dire l'esprit du diable. Ils ont la sagesse du monde. Amen. Alors pour recevoir une délivrance, il faut pratiquer la justice de Dieu et non l'iniquité. L'iniquité c'est quoi? C'est l'injustice. Tu connais que cette chose est mauvaise, tu la fais tout simplement parce que c'est ton désir. Mais sache que la Bible nous dit ceci dans Hébreux 26 verset 10. Si vous péchez délibérément, sachez qu'il n'y aura pas de pardon. Mais attends-toi à être jeté dans l'enfer. Amen. Amen. Alors si vous voulez recevoir une délivrance, il ne faut pas être très cupide. Il faut marcher dans la sainteté selon l'esprit du Seigneur. Amen. Il faut aussi être humble du cœur. Amen. Nous allons voir cet exemple ici dans la Bible, dans Actes chapitre 20. Pour terminer, je vais lire au nom de Jésus. Actes chapitre 20, au verset 7. Les premiers jours de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Amen. Ici, Dieu veut nous parler tout simplement de la délivrance que Dieu a faite à ces garçons qui étaient sur la fenêtre en train d'écouter les discours de l'apôtre Paul. Mais quelle a été la réaction de l'apôtre Paul quand les garçons sont tombés? Il n'a pas eu peur. Mais vous autres, par exemple, s'il y a un tel problème qui t'arrive, tu vas commencer à paniquer. Mais l'apôtre Paul n'a pas paniqué.
Il est descendu, il a touché les garçons, il s'est penché sur lui et il a dit, il est vivant. Et il a continué à parler jusqu'au matin. Et par après, les garçons étaient vivants. Amen. Donc, pour recevoir la délivrance de la part du Seigneur, parce que souvent nous avons des problèmes dans nos familles. Tu peux avoir un bébé comme ça. Ça arrive que le bébé ne respire plus. Au lieu de pleurer, mets-toi à genoux. Il faut avoir la foi. Commence à invoquer le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Mais si tu vis dans le péché, ce nom-là n'a pas d'efficacité. Mais Jésus, par sa grâce, peut guérir ton enfant pour glorifier son nom. Amen. Alors aujourd'hui, levez-vous s'il vous plaît. Nous allons prier. Chacun de nous doit dire ceci. Seigneur Jésus, je veux une transformation totale dans ma vie. Je veux dès ce soir, en quittant ces lieux, que je sois déchargé de mes fardeaux. Je veux que tu me visites maintenant. La première chose que nous allons faire, nous allons confesser nos péchés. Et vous allez suivre cette prière ensemble avec moi. Amen. Tous ensemble. Seigneur Jésus. Nous venons auprès de toi. Pour te demander pardon. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des femmes pécheresses. Nous invoquons ta présence dans ces lieux. Seigneur Jésus, souffle un vent impétueux. Un vent impétueux dans nos cœurs. Souffle Jésus. Ton Saint-Esprit sur chacun de nous. Nous évoquons le feu de Dieu. Que ce feu descende maintenant. Que ce feu détruise dans nos cœurs toutes ces pensées mauvaises qui empêchent que nous voyions ta gloire. En ce moment, Jésus, fais de nous ce que toi tu veux. Que les chaînes de servitude tombent. Que la maladie soit consumée. Que la maladie soit consumée. Que l'hypocrisie soit détruite. Que la division soit détruite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande des célibats. Nous détruisons maintenant. Nous demandons des sorcelleries. Esprit d'inculte. Esprit culte. Esprit de détournement. Et magie blanche. Magie noire. Magie rouge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous aviez été vaincu il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Vous n'avez aucune autorité dans notre vie. Maintenant je déclare que je suis libre, que je suis affranchi par le Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi, consume la maladie, la possession, délivre-moi, donne-moi la joie et la paix, donne-moi le cœur qui est en toi, Jésus. Un cœur humble, un cœur qui pardonne, un cœur qui s'humilie. Maintenant je vais marcher selon ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.